Voilà pourquoi j'invite l'instrument par lequel le Seigneur passera ce soir pour aller Sabiso. Nous bénissons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu aime beaucoup ce pays. C'est pour cela, comme la grâce de la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Je voulais dire ça. Vous savez, Dieu qui nous a pris de quelque part, vous ne pouvez pas venir dans un programme comme tout à l'heure, le frère qui était là, il a cité mon nom. Mais je crois que vous avez reçu des invitations. Vous avez vu même nos affiches que nous avons fait. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de photo. Voilà. C'est Dieu qui nous a mis à cœur de travailler comme ça. C'est pour cela que je voulais dire que voilà, vous ne pouvez pas, je ne peux pas me tenir devant vous sans me présenter. Voilà. Je suis, comme le frère a dit, pasteur. Aujourd'hui, je suis dans la mission évangélique. Je suis un frère. Donc voilà. C'est pas, voilà, c'est ça. C'est pas important que voilà, que les autres m'appellent, voilà, frère, pasteur, évangéliste. Ça ne change rien pour moi. Et Zali Kosa Nango Eloko Mokote, Babengangai, pasteur, Tunde Nazaline de Konabino, Yamobal. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mais c'est aussi vrai que on
doit vous appeler par le nom du ministère auquel le Seigneur vous a appelé. Amen. Que Dieu soit béni, pasteur. Amen. Nous bénissons Dieu. Voilà. On a un thème pour ce soir. Je crois que vous l'avez vu sur l'invitation, bien sur les affiches. Le thème que le Seigneur nous a mis à cœur ce soir, c'est l'Église. L'Église que nous sommes. Parce que souvent on a l'habitude, quand nous allons dans les lieux de culte, on dit, oh, je vais à l'église. Oui. Mais l'église, c'est nous. Comme on est là, ensemble dans ces lieux, parce que je crois que, je ne sais pas, qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, dans ces lieux. Que Dieu soit béni. Donc nous tous, nous sommes chrétiens. Donc, nous sommes l'église. Ce soir, réunis dans ces lieux, donc nous sommes l'église, nous tous, nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Voilà ce que nous voulons dire ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes cette église-là. Notre texte de base ce soir, c'est Matthieu 16, 18. Là où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va demander à ses disciples, qu'est-ce que les hommes disent? Qui suis-je aux yeux des hommes? Et voilà, Pierre va avoir la révélation. C'est là que je vais lire par la grâce de Dieu. Amen. Je lis au nom de Jésus. On commence par Matthieu 17. Matthieu 16, toujours on est dans Matthieu 16, verset 17, s'il vous plaît. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi. C'est là que je vais commencer. Là, c'est le Seigneur qui parle, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à Pierre et moi. Pour moi, dans mon petit français, dans ma compréhension par l'Esprit de Dieu qui m'anime, je comprends là, c'est comme une signature, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui signe, qui parle et il dit moi. Donc ngai na lingala. Moi en français.
Il dit moi. alobi nga. Jésus-Christ de Nazareth qui parle. Souviens bien. Kristo nazali azali koloba landa. Je te dis que tu es Pierre. Alobi yo ozali Petelo. Parce que c'est Pierre qui a reçu la révélation. Ote Petelo ndazwaki bofungola ya makambo. Comme le Seigneur lui a dit, ce n'est pas toi Pierre, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Yesu alobaka nete ezali yote kasi nde molimo ya tata na ngai nde lakisi yo makambo yo. Et là, le Seigneur va commencer, il va lui dire, Nde kola bandi koyebisa ye. et que sur ces rocs, Pe likolo ya libanga oyo. voilà, il va comparer Pierre, Pierre qui s'appelait, c'était son prénom, Pierre. Pe ayeko kukamisa Petelo nkombo nezalaki Petelo. Il va lui dire, sur les rocs. Pe ayebisa lobi likolo ya libanga. Donc, donc le Seigneur, il dit que sur ces rocs, Alobi na ye likolo ya libanga oyo. c'est là que je bâtirai mon église. Ndengai na kotonga ecclesia na ngai. Donc son église ne sera pas bâtie sur autre chose Elaki cette ecclesia na nkolo ekotonga malikolo ya loko mosusu te. que sur les rocs. Kaka likolo ya libanga. Souviens bien. Landa malamu. Et il rajoute encore. Abakisi lisusu. Et que les ports de la mort, les ports de séjour de mort ne proviendront pas contre elle. Pe alobi ete ata bikuke na esika na bawa ekotelemela yango te. Bolanda bien. Suivez-moi bien. Bon, mon dit bisiko. Vous voyez cet endroit. Awa, Yesu sikoyo azako loba. Ici c'est Jésus qui parle. Aïbisi Pierre Boye. Il dit à Pierre ceci. Église nanga. Mon église, Nako batira onka likolo libanga. je la bâtirai seulement sur un roc. Nako batira ngo sur eloko mususu te. Je ne la bâtirai pas sur autre chose. Pour moi, je voudrais vous dire ceci ce soir. Omoni awa ati kombo ya Pierre. Ici, il cite le nom de Pierre. Parce que c'est Pierre qui a reçu la révélation. Mais là maintenant, comme on a dit que nous sommes l'église. Vous savez, Pierre dans son temps, c'est un apôtre, un ancien, quelqu'un qui a combattu les bons combats de la foi. Et il a fait sa part. Il est déjà parti. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous croyons qu'il est dans les repos. Les repos de Dieu. Donc là où il y a le prénom de Pierre, quand je me vois que je suis cette église, suivez bien, j'enlève le prénom de Pierre. Parce que moi, mon prénom c'est Emmanuel. Je sais que tu es là par la grâce de Dieu bien-aimé. Tu es une personne. Tu as un nom. Tu as un prénom. Tu prends ton nom. Ton prénom. Tu mets à la place de Pierre. Parce que tu es cette église. Tout à l'heure, on a bien demandé à nous tous que nous sommes là. Nous tous, nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Donc nous sommes chrétiens. Donc nous sommes cette église que Jésus-Christ a accepté la mort à la croix pour nous. Donc comprenez comme ça.
Le Seigneur dit, je bâtirai mon église sur un roc. Roc eza libanga. Libanga. Alobi boye. Na libanga wana nde ngana ko poser église nanga. Le Seigneur a dit sur le roc, c'est là que je bâtirai mon église. Donc yo faut la libanga. Cela veut dire que toi, tu dois être une pierre, tu dois être un rocher ou un roc. Suivez bien. Bolanda. Je sais que par ta grâce de Dieu, tu ne sortiras pas dans ces lieux sans être renouvelé. Là, il dit bien, écoutez les promesses. Yoka bilaka oyo ezali na maloba nkola bimisaki. Les promesses bien-aimées. Bilaka balingami. C'est pour cela, je vais citer un verset comme ça. Les apôtres, les anciens qui nous ont précédés. Moi, j'appelle la parole de Dieu héritage. Parce que moi, Emmanuel, je n'ai pas reçu notre héritage. Mon héritage, c'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'ancien Paul, l'apôtre, dans 2 Corinthiens 7:1, il dit comme ça, ayons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de l'âme, de l'esprit et de la chair, pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayons de telles promesses. Passe-moi une pile. Ici, une pile. Excusez-nous. Voilà les promesses de la Bible. Les promesses que l'Église a reçues de la part de ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi. Il dira à cette Église, il dit, les séjours des morts ne provenant pas contre elle. Entre parenthèses, je veux vous dire quelque chose. Vous savez la mort? La mort, c'est un esprit. Nous tous, nous connaissons la mort. Hein? Je crois que chacun de nous, comme nous sommes là, nous tous, nous avons perdu quand même des êtres chers. Donc vous comprenez que l'esprit de mort, c'est un esprit puissant quand même. Tu regardes la personne que tu aimes, il est parti. Les yeux fermés. Et tu n'as pas la force, ni le pouvoir de ressusciter cette personne. Là, le Seigneur parle à son église. Il dit, le Seigneur parle à son église. Il dit à cette église-là que les portes de la mort, parce que le Seigneur sait que toute chose, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui a permis que cet esprit de mort existe.
comme il dit dans sa parole, que l'homme ne vivra pas éternellement. Donc, comme le Seigneur sait que l'homme n'aura pas le pouvoir sur la mort, mais là, quand le Seigneur parle de la mort, la mort qu'il parle, c'est la mort physique. Parce qu'il y a deux morts. Souvenez bien. Parce qu'il y a la mort physique, la mort que nous constatons souvent. Il y a plusieurs façons. L'homme peut mourir. Vous savez, des fois, on ne voit même pas le cadavre, il est mort, je ne sais pas comment, naufrage, voilà, plusieurs morts. Mais le problème qui est là, la personne n'est plus là. Ça, c'est la mort physique. La mort de la chair. Ce vase de terre que nous portons. Mais il y a une deuxième mort. C'est la mort de l'esprit. Car l'homme ne vit pas comme tu es là. Tu ne vis pas par toi-même. Soyons sérieux. Concentrez un peu. Vous savez, la vie, c'est que nous sommes. C'est comme une enveloppe. L'esprit qui est à nous. L'esprit que beaucoup, nous ne connaissons pas l'esprit. Que les anciens, comme j'aime bien quand l'apôtre Paul parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur qui te fait vivre. J'ai parlé de la mort physique. Vous ne voyez pas que quand cet esprit sort en toi, et c'est là qu'on va constater la mort physique. Que cette personne, physiquement, c'est fini, ne vivra plus. Mais l'esprit, l'esprit dont le Seigneur parle, de la porte de la mort ne pourra pas contre son église. Parce qu'il a donné une promesse à Pierre, il a dit, je bâtirai mon église sur le roc. Suivez bien. Il faut Zalibanda. Il faut que tu sois un roc. Pour Christ a ton église naïe. Pour que le Christ bâtisse son église sur le roc. C'est quoi le bikufa? C'est ainsi qu'il dit la mort. Et kokota na kati église wanate. N'entrera pas dans cette église là. Je répète encore, kufa wana eza kufa ya musunite. Na songeli na lobi ezali kufa ya nzoto te. Ezali kufa ya molimo. C'est la mort spirituelle. Car il existe la mort spirituelle. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je mets devant vous des voies, la mort et la vie. Mais lui-même dira, je vous conseillerais de choisir la vie. La vie dont il leur parle, c'est la vie spirituelle. La vie de l'éternité. Parce que l'éternité existe. Et c'est là que beaucoup de chrétiens sont en train de se tromper. Même pas chrétiens. Même pas chrétien. Vous savez quand le Seigneur s'est révélé à moi, moi qui n'ai rien du tout, je ne suis pas là pour parler de moi. Ceux qui me connaissent un peu mon témoignage.
Je dis souvent, quand Dieu m'amène dans cette mission, d'abord, que le Seigneur me prend, il m'amène dans le ministère. C'est comme un parachutage. Parce que je me voyais déjà mourant. Comme on dit que mon sort était déjà scellé, c'était la mort. Mais Dieu m'a fait grâce. Moi qui n'ai rien, le Seigneur s'est révélé à moi à travers ces messages. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que ces messages ne concernent pas que l'Église. Mais ces messages concernent l'homme dans la chair. L'homme que nous sommes. Parce que la chair là, ce n'est qu'une enveloppe. Comme je dis dans mon français simple, le mensonge de la Bible, il est où? Elle est où? Le côté de la Bible est wapi? Parce que Dieu dit qu'il a pris l'homme de la poussière. Il a façonné. Il a donné forme. Mais la Bible dit, avant que l'homme devienne une âme vivante, il fallait que Dieu souffle le souffle de vie qui est en lui. Et c'est là que la Bible dit l'homme devint une âme vivante. Il a la vie. Il respire. Il marche. Mais vous ne voyez pas. Quand cet esprit sort, mais c'est la mort. Les mensonges de la Bible, elle est où? Dieu est vrai. C'est pour cela que je dis que ce message ne concerne pas que chrétiens ou bien croyants. C'est un message qui concerne l'homme, tout homme dans la chair. Quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu peux posséder, sache-le que la mort t'arrêtera. Ici, Jésus-Christ parle de la mort. Pourquoi il dit ça à son église? Parce qu'il sait que la mort, c'est un esprit puissant. Suivez bien. Vous savez, même bibliquement parlant, personne d'autre n'avait le pouvoir le pouvoir de ressusciter. On voit même les anciens que Dieu a utilisés puissamment. Paul, Pierre, tous ces anciens-là. Ils ont fini par mourir. Donc, ça veut dire quoi? La mort, il y a Jésus-Christ lui-même qui a le pouvoir sur la mort. Vous voyez dans la Bible? Je vais prendre deux exemples. Là où la Bible parle de Jésus-Christ quand il a rendu l'âme à Golgotha. Suivez bien. Je vous dis que l'esprit de mort, c'est un esprit puissant. Vous savez, devant la mort, c'est fini. On ne paie rien. Suivez bien. Quand Jésus-Christ a rendu l'âme à Golgotha, la Bible nous dit quoi? Que son esprit est descendu sous terre. Et quand son esprit est descendu sous terre,
Voilà, dont l'esprit parle, l'esprit de Dieu qui m'anime. Le Seigneur me montre que voilà, l'esprit de mort se présente devant lui. Comme c'est lui seul qui a réussi le pouvoir et l'autorité devant le Père. La Bible dit que l'esprit de mort a dit, Seigneur, voici, les morts sont là. La Bible dit quoi? Il parle de beaucoup de saints qui étaient morts dans ces contrées-là, dans ces parties-là. Ils les ont vus vivants. Parce que c'est Jésus-Christ seul lui-même qui a l'autorité et le pouvoir sur l'esprit de mort. Amen. Personne d'autre. C'est là que l'homme est en train de se tromper. Parce que l'homme croyant que comme on se bat dans la vie, on se bat dans la vie. Ce n'est pas mauvais pour avoir, voilà, comme je dis dans mon petit français, les choses du monde. Le Seigneur n'est pas contre. Mais le vrai problème est que il faut avoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Pourquoi? Parce que je parlais de la mort, il y a deux morts. Ne crois pas qu'il n'y a que la mort physique. Non. On est là tous chrétiens, non? Vous croyez, vous êtes d'accord avec moi que Dieu est éternel? Dites amen si c'est vrai. Il est éternel. Bon, on va prendre les Écritures. Hein? Parce qu'il y a des choses, il faut appuyer ça par les Écritures. On prend Genèse, le livre de Genèse. Verset 28. Genèse 1, chapitre 1, verset 28. 26. Je crois que c'est un verset que nous connaissons beaucoup. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On s'arrête là. Faisons l'homme à notre image. Mais quand Dieu parle ainsi, là Dieu parle au pluriel. Mais bien que Dieu était omniscient, omnipotent, omniprésent, mais quand Dieu parle ainsi, Dieu n'est pas seul dans son royaume. Dieu, il a tout autour de lui des anges, des esprits puissants qui sont esprits comme lui. Car la Bible dit que car Dieu est esprit, ce qu'il adore, l'adore en esprit en vérité. Suivez bien, ne dormez pas. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tout à l'heure, on a dit quoi? Dieu il t'a pris de la poussière. Ce vase de terre que tu portes n'est que la poussière. Il a façonné, il a donné forme. Et la Bible dit qu'avant que ce vase de terre devienne une âme vivante,
il fallait que Dieu souffle le souffle de vie qui est en lui. Et c'est là que l'on va devenir, la Bible dit, devient une âme vivante. Donc la vie vient de Dieu. La vie vient de l'esprit. La vie ne vient pas de la chair. Et regarde maintenant ce que je suis, ce que vous êtes. À quoi tu ressembles à Dieu? Parce qu'il dit ici, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc quelque part, on coquin ensemble. Donc si on regarde bien, tu ressembles à Dieu. Bon, c'est quoi t'as au coquin ensemble? Alors en quoi ressembles-tu à Dieu? Toi, tu es la poussière. Tu rentreras à la poussière. Où est le mensonge de la Bible? Est-ce que tu retourneras à la poussière? Et tu sais comment ça y est. Mais si maintenant, ce qui te fait vivre, c'est l'esprit. C'est que Dieu a déposé en toi. La Bible dit, car Dieu est esprit. Il n'a pas la chair comme toi. Mais il est esprit. Ce qu'il adore en esprit et en vérité. Mais tu peux te poser la question, tu dis, je suis dans la chair. Mais comment je peux adorer Dieu en esprit? C'est là l'erreur que l'homme est en train de commettre. Tout à l'heure, je disais, nous sommes d'accord que Dieu est éternel. On est d'accord? Je vais écouter Amen. Si on est d'accord, suivez bien. On est d'accord que Dieu est éternel. Mais comment toi qui Dieu a déclaré ici, qui t'a créé à son image, à sa ressemblance? Souviens bien. Et comment tu mourras? Parce que tu es d'accord que Dieu est éternel, non? Ici, Dieu déclare, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La Bible déclare dans le livre de Jean 4, 24, car Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Tu mourras comment? C'est l'erreur que l'homme est en train de commettre. Bien aimé dans le Seigneur, nous tous comme nous sommes là, personne ne mourra. Tu vas mourir dans la chair. Mais dans l'esprit, tu ne mourras pas. Ton esprit ne mourra pas. C'est là que Jésus-Christ, lui, le Dieu véritable, qui nous aide. Parce que si lui, il a accepté de mourir à la croix, lui qui est Dieu, la Bible dit il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme un proie arraché. Mais il s'est humilié. Il s'est rabaissé pour payer le prix pour toi. Ce n'est pas pour que tu vis dans la chair. Comme je disais, ce n'est pas mauvais de réussir. Mais si Jésus-Christ a accepté une telle humiliation, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Et le sauvé qui parle là,
Les sauvés qu'il parle, ce n'est pas ta chair qui veut sauver. Ce n'est pas le mariage que les gens cherchent nuit et jour. On va y arriver par la grâce de Dieu. Ce n'est pas les enfants que les gens cherchent, voilà, nuit et jour. On va y arriver. Ce n'est pas l'argent qu'on est en train de s'entretuer à cause de l'argent. À cause du bien de ce monde. Ce n'est pas pour ça. S'il a donné sa vie à la croix, c'est pour que ton âme soit sauvée. Car tout à l'heure, tu es d'accord que Dieu est éternel. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc tu es d'accord, tu ne mourras pas. Car la présence de Dieu qui est en toi vivra. C'est pour cela, vous voyez, Dieu, dans son esprit, on va y arriver. Le Seigneur savait tout. On dit tout à l'heure, il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu savait tout. En créant les anges, la Bible nous parle de Genèse à Apocalypse. Il commence par la création de l'homme. C'est vaste de terre que nous sommes. Dieu ne nous parle pas comment il a créé les anges. Parce que les anges sont esprits. Il vit dans l'esprit avec Dieu. Il y a, voilà, je crois que nous tous nous connaissons. Quand on nous parle de Satan, le diable. Attention bien, mais ne dormez pas. Quand nous prêchons ces messages-là, c'est très sérieux. Amen. Vous savez, le diable, nous tous, je crois que nous connaissons le diable. Vous savez, quand la Bible parle du diable, je répète encore, notre Dieu, c'est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu savait tout. Vous croyez que cet ange qui n'a pas respecté son rang, qui n'a pas obéi à Dieu, cet ange, on va aller doucement. Vous croyez que Dieu ne savait pas que cet ange-là ne va pas obéir? Dieu savait tout. Judas était avec Jésus-Christ. Les disciples qui étaient là, ses amis, ne savaient pas que Judas allait trahir le Seigneur. Mais Jésus-Christ savait. Parce qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc quelque part, Dieu savait déjà que Lucifer, voilà cet ange-là que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, il n'est plus ange parce qu'il n'a pas respecté son rang. Donc c'est Dieu lui-même qui a voulu cette adversité. Nous allons prendre la Bible comme je disais tout à l'heure. Parce que c'est la Bible qui doit nous éclairer. Alléluia. Il faut que nous soyons comme les chrétiens de Béret. Ces gens étaient là. Voilà, la parole, il faut que ça soit biblique. Amen.
Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Natangi na kombo Yesu Kristo wa Nazareth. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset ya sambo. Retenez bien ce verset-là. Simba malam, verset wana. La Bible dit, Biblia elobi, j'ai formé la lumière. ngai nasalaki pole. Souviens bien. Landa malam. J'ai formé la lumière. Ngai nasali pole. Et j'ai créé les ténèbres. Pe na keli lisusu molili. Ici, on comprend quoi? Awa tososoli nini? Nzamba alobi boye. Dieu dit, Alobi mpole mwinda. Yemoko mutasala yango. il dit que c'est lui qui a créé la lumière. Mais molili pe yemoko kaka mutasala yango. Les ténèbres, c'est aussi le Seigneur lui-même qui les a créées. Landa bien. Suivez bien. Yemoko mutu azali. Donc yemoko mutalinga ki ezala bongo. Dieu lui-même a voulu que les choses se passent ainsi. Donc continuez. Nous allons continuer. Je donne la prospérité et j'ai créé la diversité. Alors, na pesi bofuluki pe na keni le susu kibonguna. Boyoki bien. Vous avez bien suivi. Que eza nzambe moko mutasala ezala bongo. C'est Dieu lui-même qui a voulu que les choses se passent de cette manière. Bolanda bien. Suivez bien. Je sais que tu ne sortiras pas ici comme tu étais rentré. Na ebiete okobima lolengo yela kite Par la grâce de Dieu. Tonda nzambe na yo. Il dit, je donne la prospérité. Alors na pesi bofuluki. Mais je crée aussi la diversité. Pe na keni le susu kibonguna. Bitumba. Bitumba. Nga moko mutu na lingeza la bongo. Dieu dit que c'est moi-même qui ai voulu que ça soit ainsi. Ezanga mutu na zolo bateza Bible ezana makomi. C'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Yangona comment verset no kende nango. Voilà pourquoi tu dois noter ce verset pour que tu ailles le relire à la maison. Ésaïe 45, 7. Ésaïe 45, Ésaïe chapitre 45, verset 7. Donc nzamba lingaki bitumba. Cela veut dire que Dieu voulait qu'il y ait la diversité. Oui, ezaba enseignement moko milai. C'est un long enseignement. Donc toko sili sango lelote. On ne pourra pas le terminer aujourd'hui. Tozaka na libandeli pona ko faire comprendre yo. Ça, ce n'est qu'un début pour te faire comprendre. Toyokaki kuna na mokanda ya Matthieu. Nous avons lu dans le livre de l'évangile selon Matthieu. Yesu alobaki nini? Jésus avait dit quoi? Aibisi pia labi église nanga na kotiango na ko bâti nango likolo ya libanga. Le Seigneur a dit à Pierre que mon église, je la bâtirai sur le roc. Landa bien. Suivez bien. Pona nini po porte ya kufa ekota te na église wana. Pourquoi? Pour que la mort n'entre pas dans cette église. Donc elingi koloba boye. Cela veut dire le Seigneur lui-même a voulu la diversité. C'est pour cela on prend un verset dans la Bible, Matthieu 11, 12. Donc, verset na Biblia, Matthieu chapitre 11, verset 12. Bokomango. Notez bien ce verset-là. La Bible dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui se remparent. Là, vous avez suivi quoi? Dans le livre de Matthieu, dans le premier passage que nous avons lu dans Matthieu, Yesu alobaki bien qu'il va bâtir son église sur les rocs. Yesu alobiete akotonga église na ye likolo ya libanga. Et là Matthieu nous dit encore que le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui se remparent. Et cette violence-là, ce n'est pas la violence physique. C'est une violence spirituelle. On va avancer doucement. Et là, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? En créant cet ange-là, qui s'est nommé Lucifer,
C'est un chérubin protecteur. Il était chérubin protecteur. Comme je vous disais tout à l'heure, auprès de Dieu, il y a plusieurs sortes d'anges. Et lui, il était un ange protecteur. Il était un chérubin protecteur. C'est qui le chérubin protecteur? La Bible nous parle même que quand l'homme avait perdu la position initiale de la création, Dieu a positionné un ange, un chérubin protecteur devant la porte d'Éden pour que l'homme ne rentre plus dans les jardins d'Éden. Donc, ce qui dit que les chérubins protecteurs, ce sont des anges qui symbolisent la présence de Dieu. Il est un ange puissant, un ange de haut rang, mais il n'a pas obéi à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, Dieu savait tout. Le Seigneur, omniscient, omnipotent, omniprésent, savait que cet ange-là, au nom de Lucifer, il ne va pas obéir. La Bible dit dans Apocalypse 12 qu'il y a eu guerre au ciel entre l'armée de Dieu, l'ange Michael, l'archange Michael, et les dragons anciens. Quand il parle de dragon ancien, il parle de cet ange-là. Lui qui n'a pas obéi à Dieu. Suivez bien. On va quelque part. Et là, la Bible dit que comme il était un ange puissant, Dieu lui a confié de grandes responsabilités. Donc tout autour de lui, il y avait des anges, d'autres anges. La Bible parle d'un tiers d'anges qui ont obéi à lui, Lucifer. Voilà, bien-aimé, la diversité dont on vient de parler. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12. Retenez bien ces versets-là. Retenez. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais nous avons à lutter contre les esprits. Suivez bien. Qui sont ces esprits-là? Car la Bible atteste. On va appuyer la parole. Car la Bible est notre lumière. Alléluia. Je lis par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Pas les princes de ce monde, mais il dit bien les princes du monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais vous ne comprenez pas. Autorité, quand on parle de l'autorité, c'est qui en autorité? Même la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu.
Nous sommes censés de respecter nos autorités. Je bénis Dieu tout à l'heure avant de commencer. Dès que je rentrais dans la salle, pour nous autres, c'est une première fois que nous prestons ici au Congo. J'ai grandi ici. Le Seigneur m'a amené en Europe. Et en arrivant ici dans la salle, Dieu me met à cœur, prie d'abord pour ton patrie. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Que Dieu nous aide. Car l'autorité, c'est qui l'autorité? Même la Bible nous dit, comme toute autorité vient de Dieu, il faut respecter nos autorités. Parce que toute autorité est établie. Nous sommes là, nous sommes au Congo, c'est le président Félix qui est le président. Nous sommes censés de les respecter. Car il est notre autorité. Et toutes les autorités établies. Ça, c'est la Bible qui nous recommande. Mais ici, on revient à la parole. La Bible parle contre les autorités. Vous savez, quand le Seigneur m'a commencé à m'inspirer ces messages par la grâce de Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais l'autorité, toute autorité vient de toi. Mais qui sont ces autorités-là? Pour que nous, tes enfants, tu as donné ta vie à la croix pour nous, non? Et là, tu nous dis que nous avons à lutter contre les autorités. D'où viennent ces autorités-là? Qui les a établis? Suivez bien. Ben, on vient de lire dans les livres d'Ésaïe. Dieu a dit quoi? Il a dit c'est lui-même qui est à la base de cette adversité. Amen. Et il dit à Pierre, il dit, je bâtirai mon église sur un roc. Suivez bien. Ne dormez pas. Les autorités, même les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Vous savez Daniel était un homme qui craignait Dieu. La Bible dit que Daniel a prié. Dieu a écouté la requête de Daniel. Maintenant le Seigneur a répondu. Il a répondu à Daniel. Pour que Daniel reçoit sa réponse, ce qu'il avait demandé au Seigneur. Mais la Bible dit quoi? Que la prière de Daniel était bloquée quelque part dans l'espace céleste. Suivez bien. Daniel était... Vous connaissez l'histoire de Daniel, non? Daniel, ce Daniel que le Seigneur avait protégé dans la fosse au lion. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'était un homme juste. Que Dieu aimait bien. Il a fait sa prière. Dieu l'a écouté. Et Dieu a dit, Daniel, tu es un homme juste. Voilà ce que tu demandais. Mais la Bible dit quoi? Que Daniel, sa réponse, la réponse de sa prière, de sa requête, était bloqué quelque part dans l'espace céleste. Suivez bien.
qui a bloqué la réponse de Daniel? Nani akangaki eyano losambo a Daniel? Daniel qui créait Dieu. Daniel azaki kobanga Nzambe. Un homme intègre. Moto ya sembo. Il était juste. Azalaki moyenge bene. Mais qui a bloqué la réponse? Kasi nani akangaki eyano losambo na ye? Chrétien, chrétienne. Mo Kristo. Tu veux bien. Landa malam. C'est là que tu vas comprendre que tu es cette église. Nde esika pe ko sosola oza bazali koloba. Que Jésus-Christ veut bâtir sur les rocs. Ete Yesu alinga tonge eglise likola libanga. Sinon tu n'arriveras pas. Soki te okokoka te. Parce qu'il y a cette diversité que Dieu lui-même a voulu. On vient de voir dans le livre d'Ésaïe. Tu peux te poser des questions. Je me disais, Seigneur, moi, quand le Seigneur s'est révélé à moi, ça va faire une vingtaine d'années. Et il commence à m'inspirer ce message. Moi qui n'ai rien. Le Seigneur me disait le message de l'éternité. Je suis le Dieu de l'éternité en éternité. Et c'est moi-même qui a voulu la diversité. Je l'ai voulu. Que ça soit ainsi. C'est pour cela que j'ai pris cette poussière que tu es. Je t'ai pris de la poussière. Mais en toi pour te faire vivre. J'ai déposé mon esprit en toi. Et cet esprit-là, c'est moi-même. Et je veux que par la grâce de Dieu, que tu sois bâti sur moi. Pour que ces esprits-là, pour que ces autorités-là, car Dieu lui-même les a établis, car ils sont fils de Dieu. Nous tous, nous avons les mêmes créateurs. On revient à la parole. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Dieu est bon, le Seigneur est merveilleux. Genèse 6. Retenez ces versets-là, écrivez. Que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. Qu'il vous ouvre l'intelligence pour que vous connaissiez le Dieu que vous suivez, que vous cherchez. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On va continuer car c'est là qu'on va comprendre. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ces jours ne seront que de 120 ans. Vous voyez, suivez-moi bien. Quand la Bible parle des fils de Dieu, les fils de Dieu, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Qui sont ces fils de Dieu là? Amen. Les anges de Dieu. Gloire à Dieu. Le fils de Dieu. Dieu lui-même les qualifie ses fils à lui. Nous avons le même créateur. Suivez bien. Et les anges, et nous n'avons qu'un seul créateur. Ici là, quand il parle des fils, les filles des hommes, ça c'est nous, la postérité de la femme.
Et vous voyez que c'est là que le Seigneur Dieu va arrêter de dire l'homme ne peut pas vivre, ne peut plus vivre longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Fils de Dieu là, que vous-même vous venez d'attester que ce sont les fils ce sont des anges déchus. Ils ont le pouvoir de prendre ces morphologies que nous avons, ces vases de terre, de rentrer dedans, de faire de vivre comme un homme. Mais il est un esprit. Et ils vont s'accoupler avec le fils des hommes que nous sommes. Regardez le monde tel qu'il est. Surtout là en Europe, là où nous sommes. Qu'on prenne une chèvre pour aller s'accoupler avec un boa ou un boa. Voilà. Imaginez-vous une chèvre qui s'accouple avec un python. Leur progéniture, ce sera quoi? Vous comprenez? Donc c'est ici là. Les anges déchus, ils vont s'accoupler avec le fils des hommes. Donc epimisi banan. Des monstres. Voilà. La Bible parle même ici que ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité, donc Goliath. Donc son otali bobi moto to mototé. Otali oyebite, tu dis est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un monstre, c'est une créature, c'est quelle créature ça? Elima. Un monstre. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Tozo kende malem malem. Nous y allons molo molo. Donc bisona bango toza papa moko. Et les anges déchus et nous n'avons qu'un seul père. Mais si koyo lokola ya to sakate. Maintenant que lui n'avait pas obéi, na rébellion na ye ebele pe balanda ye ba ange mususu balanda kaye. Dans sa rébellion, beaucoup d'anges aussi suivirent Lucifer. Vous savez, lorsque le Seigneur a commencé à m'inspirer ce message, moi qui ne suis rien, il m'a dit ceci. Tu vois, poussière que tu es, moi je t'ai pris de la poussière. Je t'ai donné une forme. Et comme je t'ai donné une forme, je me suis mis moi-même en toi. Pour vivre. Pour que tu vives. Mais côté mususu. Et de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai pris ces anges déchus et je les ai mis devant toi. Et j'ai posé à Dieu une question. Seigneur, message au mais ce message, il est terrible. Mais pourquoi ces anges-là? Pourquoi tu ne les avais pas dépouillés de leur force ou de leur puissance? Et tu les as laissés vivre ensemble avec nous dans ce monde. Est-ce que toi tu es notre père et tu nous aimes beaucoup? Mais pourquoi tu peux nous laisser entre les mains de ces monstres pour que nous vivions ensemble avec eux? Regarde comment ils nous persécutent. Cherchez à ouvrir votre intelligence, bien-aimée. Nous avons bien lu notre premier passage. Jésus-Christ dit quoi? Le Seigneur a l'obéi. Je bâtirai mon église sur un roc. Quelque part, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste,
que le royaume des cieux est forcé. Et le Seigneur dit dans Matthieu 11:12 que depuis le temps de goûter le Yohane le Baptiste, ce sont les violents qui se remparent. Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. C'est un long enseignement. Et c'est la première fois que je prêche ici au Congo. Nous aurons encore le temps d'en parler. Parce que c'est un enseignement c'est pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, ton intelligence s'ouvre. Le diable n'a pas pitié. Diable azalaka na mawate. Bible dans Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que dérober, égorger et détruire. Bible lobi na mokana Yohane zomi na zomi molonga zomi ete moyibi ayaka pona kosani koyiba koboma pe kopanza. Toza komona baliwa ebele. Nous voyons comment les gens meurent. Eza tangu ya kufa ekokite. Les gens meurent alors que le moment de leur mort n'est pas encore fixé. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Mais tout cela provient d'où? Alors que Jésus-Christ a dit, mon église, les portes de la mort ne proviennent pas contre elle. Mais pourquoi on cause tant de tort? Et tu ne parviens pas à comprendre que le Seigneur qui nous a appelés, nous ne parvenons pas à comprendre ou à connaître Jésus qui nous a appelés. Vous savez, on va vers la fin, hein? On s'approche vers la fin. Parce qu'avec le temps, on voit. Donc, vous savez, la Bible, c'est conditionnel. Biblia ezali eloko ekokana tango na yango. Ezaka kana ba condition na kati ya Bible awo. Masengela mesengeli moto akokisa ndeza kana Biblia. Oyebi na oyebi sabino likamo moni toza wa mingi toza baboti. Hein? Je vais vous dire une chose, la plupart d'entre nous sommes des parents. Toza na banati. Nous avons des enfants. Nana linga ateke mwana ya tosa yete. Nani? Qui peut ne pas vouloir que son fils lui obéisse? Mutunyo surtout toza olingi mwana na yo atosa yo. Tout le monde veut que son enfant lui obéisse. Bon, moni Bible ndé bon mona ngobo hein? Voyez la Bible telle qu'elle est là. De Genèse à Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. Bible est un testament. C'est un testament. Le Seigneur Jésus lui-même a dit. Même ses frères, les pharisiens, il leur a dit. Comment vous pouvez, vous m'aimez moi? Mais ma parole. C'est ça le problème que nous avons, moi et toi. Parce que dans mon français simple, Jésus-Christ a placé la barre très haute. Il n'y a que des conditions dans la Bible pour y arriver. Pour que tu sois cette église-là qu'il a dit, je bâtirai mon église sur les rocs. Dont les portes de la mort ne peuvent pas contre elle. Donc, Satan a une prière na yote. Le diable n'a pas peur de tes prières. Mais Satan n'a pas de prière. Tu vas dans des montagnes, il n'y a pas de problème. Le diable, lui, il n'a pas peur de tes prières. Mais il a peur de celui qui obéit ou qui remplit les conditions du Seigneur. Voilà. Attends que tu pries 2 minutes. Même si tu pries 2 minutes seulement. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Lorsque tu marches avec la parole de Dieu. Le diable, il était là au ciel.
Il connaît bien le Seigneur. Il connaît bien la parole de Dieu plus que toi. Donc, toi, tu n'obéis pas le Seigneur. Laisse-moi te dire. Tes prières, le diable n'en aura pas peur. Tes veillées de prière ne lui feront rien. Tout le temps que tu perds, tu le perds inutilement. Ça fait mal pour le dire, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est vraiment un long enseignement. Donc, j'espère que la prochaine fois nous y reviendrons. Si vous êtes content, si le Seigneur vous a touché, nous continuerons. Pour montrer que Dieu nous a créés pour que nous soyons puissants. Mais la vérité qu'il y a dedans, il faut que nous marchions selon la parole de Dieu. Tout à l'heure, je venais de prier pour le pays. Le Seigneur ne peut pas prendre toutes les richesses enfouies dans le sol, le sous-sol qu'il a donné au Congo. Il ne les a pas mis pour rien. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait souffre d'aucun chagrin. Amen. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur a besoin de notre pays. Que tu sois une église bâtie sur le roc. Pour que tes prières parviennent aux oreilles du Seigneur. On a parlé, on a évoqué le cas de Daniel. Nous ne sommes pas venus élever le diable, nous sommes venus élever le Seigneur Jésus. Mais même l'apôtre Paul dit dans la parole, il dit que nous ne minimisons pas, nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, est-ce que nous connaissons qui est le diable? Nous savons que c'est notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui l'a créé. Mais en nous, le Seigneur lui-même vit. Et le Seigneur dit, si tu veux écraser le diable, il faut marcher avec moi. Marche dans la crainte de Dieu. On va terminer là. 1 Corinthiens 3,16. La Bible dit, tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Si tu détruis ce temple, je te détruirai. C'est comme un défi que Dieu a fait à l'homme. Parce que Dieu veut que tu les crains. Tout à l'heure, on a parlé des autorités. On les respecte. On craint personne, on ne craint que Dieu. La crainte de Dieu à Dieu, les saints, les véritables. Tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu? Donc il faut comprendre ce que Dieu veut, c'est surtout la sanctification. Parce que ce que le Seigneur veut, il a décrit quelle église qu'il viendra chercher. Et l'éternité du Père est vraie. La promesse de Jésus-Christ de Nazareth est vraie. Et la Christo a pesa ezali ya solo.
on va s'arrêter là. Il a dit dans Jean 14. Il dit comme ça. Il dit, croyez en Dieu. Croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas ainsi, j'allais vous dire. Vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place. Car je veux que là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Son royaume n'est pas ici-bas. Le royaume de Dieu est au ciel. Il est au ciel. Et Jésus-Christ attend là-bas. Prépare-toi. Il a décrit l'église qu'il viendra chercher, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'église véritable. Sanctifions-nous. Que Dieu nous aide. Avec le temps, on va s'arrêter là. C'est un message que le Seigneur nous a confié. Loin de là, je ne suis pas mieux que toi. Loin de là. Nous tous, nous essayons par la grâce de Dieu. Car le Seigneur a illuminé les yeux de nos cœurs. Et nous savons que son éternité est vraie. Ne priez pas Dieu pour les choses du monde. Car la Bible nous dit que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Que Dieu nous aide. Avec le temps, on s'arrête là. C'est les enseignements, les enfants vont continuer, voilà, par la grâce de Dieu. On s'arrête là. Soyez bénis, soyez fortifiés. Excusez-nous encore pour le temps. Et voilà, on va prier, bien-aimés dans le Seigneur. On va s'arrêter là. On va prier, vous savez, quand on enseigne ces enseignements-là, l'ennemi n'est pas content du tout. Comme je disais, on n'est pas que mieux que vous, loin de là. Mais c'est le Seigneur qui nous garde, qui nous protège. Et c'est lui qui nous a éliminé les yeux de nos cœurs. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur Père de gloire, mon Dieu, Papa, merci. Merci Père. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône de gloire, oh Dieu. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui a illuminé les yeux de nos cœurs. Qui sommes-nous, Seigneur, oh Dieu? C'est toi qui as voulu cette adversité, Père. Et tu veux que nous soyons cette église bâtie sur les rocs. Cette église sanctifiée. Cette église véritable. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Tu connais ces vases de terre. C'est toi qui as l'origine de son existence. Ses faiblesses, ses défauts, ses limites sont devant toi. Toi seul qui peux nous aider. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes ces personnes qui ont répondu présent pour ce programme. Tu es le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. Aide-le, Seigneur. À travers ces messages, visite-les, Seigneur. Car c'est que tu veux que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Par le nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Par l'œuvre de la croix que tu as versée à Golgotha. Nous prions que tu gardes, que tu protèges chacun de ces personnes ici présentes. Leurs familles, que tu les gardes.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que le sang de l'agneau, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, nous garde, nous protège, nous tous. Car David dit dans le psaume, si l'homme garde, il garde en vain. Mais si c'est l'Éternel qui garde, qui peut ôter, qui peut enlever, qui est ce qui est entre tes saintes mains. Nous croyons par la foi qui nous anime en toi que tu nous feras grâce. Voilà une nouvelle année qui va commencer. Et nous prophétisons, Seigneur mon Dieu, que toute personne ici présente, Seigneur Dieu, verra cette année, l'année 2023, par ta miséricorde, ta fidélité, par ton amour, Seigneur, que le sang de l'agneau, l'œuvre que tu accomplis à la croix, Seigneur, garde, protège, mon Dieu. Amen. Nous nous effaçons devant ton trône de gloire. Que toi seul, tu prends le contrôle de toutes choses. Toi, le Dieu de l'éternité en éternité, toi qui s'est révélé à nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis, bien.